La dame forte vous invite à la suivre pour qu'elle vous indique votre chambre. Vous traversez le salon où toutes sortes de gens, pardon, une demi-douzaine de personnes vous saluent et ce sont manifestement tous des barbares. Je les salue en retour. Et ils vous regardent passer jusqu'à ce que vous preniez le premier escalier en bois qui se trouve juste après le salon et qui grimpe au premier étage. Mais vous ne vous arrêtez pas au premier étage, vous montez au deuxième. Et dans un court couloir qui fait à peine une dizaine de pas, elle vous donne une des 4 chambres qui donnent ici, et qui est donc la chambre qui est la plus à gauche. Voilà, dans le couloir de gauche. Oh, je suis Et agréablement surpris. vous ouvrez la porte. La porte, eh bien, écoute, c'est le même décor qu'en bas. Tout le Waouh. mobilier est en bois, mais on va dire dans le bois travaillé à la méthode barbare. Voilà, on retrouve certaines décorations, sculptures de certains clans. À vrai dire, c'est un peu un mélange de tout. Peut-être plus de certains clans que d'autres, mais vous savez que tous les clans n'apprécient pas forcément la culture. Enfin, tout le monde n'a pas le même goût pour la culture, en tout cas, ou la culture du bois. Et donc, et pareil, là, ce qui orne le mur qui se situe à gauche, donc à gauche de la fenêtre et à gauche de l'entrée, c'est ni plus ni moins qu'une tête d'ours. Et différentes peaux d'animaux Ça sent bien ici. sont sur les lits, sont même au niveau du sol pour ne pas avoir les pieds qui touchent le dallage froid. Parce que est-ce que c'est un dallage froid de pierre à cet étage-là? Non, c'est de la. Commence à faire froid, non? Ah, en quelle saison êtes-vous? Bah oui, c'est l'hiver, non? Vous arrivez en hiver, tout à fait. Vous êtes au début de l'hiver. Tout à fait. Donc, il fait un peu froid. Parce que je t'entends pas bien. Et là, tu penses que ici, tu n'auras pas froid. Et puis, effectivement, la fenêtre donne directement sur la Doudram. Alors là, vous l'aviez même pas demandé. Parfait. C'est ce qui vous est offert. Donc, vous n'êtes pas vu sur la ville, vous êtes vu sur la grande rivière et au-delà, ces champs qui sont maintenant plongés dans l'obscurité, puisqu'il fait nuit. Ça va, Karl? Vous vous sentez un peu mieux? Ah, ici, je me sens mieux. C'est vrai que voir mes compatriotes, voir toute cette décoration, ces statues, ces sculptures, très agréable. Et nous avons la chance, nous avons une vue sur la rivière. Très bien, je pense que je vais bien dormir. Une très bonne chambre. Oui, c'est très très bien, oui. C'est très accueillant, c'est bien, c'est bien. Les lits sont séparés, ils sont pas superposés non plus. C'est bien loin d'être un dortoir, c'est vraiment une chambre effectivement. Une vraie chambre, une petite suite. Oh, oui, tout à fait. Je me demande s'il n'y a pas une double quand même, mais ça, je vous laisse vous débrouiller. Eh bien voilà. Ça ne fait qu'auberge, ils servent un peu à manger aussi quand même, non? Ils peuvent effectivement servir un peu à boire, à manger, mais c'est vraiment très succinct. D'accord. Pas de se restaurer convenablement, mais effectivement pour se débrouiller. Tu apprends qu'elle peut vous faire ça, effectivement. Quelques œufs, pas trop de viande, ça c'est plus compliqué. Voilà, quelques pains avec un peu du lait ou un gruau, et puis elle peut vous fournir ça. Ça dépanne. Ok. Bien, c'est très très bien. Eh bien, voici la clé. Et puis, ma foi, passez un excellent séjour au piège à ours. Et madame, merci. Oui. Aurez-vous entendu parler d'un marchand du nom de Bégoy? Bégoy, non, ça ne me dit rien. Dans le quartier... D'accord. Bon. Du quartier des artisans? Des artisans, oui. Non, j'avoue qu'ils sont nombreux et je ne fais pas appel à ce marchand. D'accord, non, c'était juste pour me renseigner.
Ça t'étonne pas trop qu'elles le connaissent pas. Tu as l'impression Enfin, que après, la la ville ville est me tellement paraît grande populeuse. Oui, c'est ça, il y a du monde aussi quand même. À vrai dire, je n'avais jamais vu autant de monde, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Même, je sais pas quel âge tu as, Orlan, mais imaginons que tu étais déjà adulte avant la guerre, donc c'était il y a plus de 20 ans. J'imagine que je me suis engagé à 14 ans dans les Pansards, je sais pas, je dois avoir entre 30 et 40 ans, je sais pas. Ouais, d'accord. Ah oui. Peut-être qu'à la capitale de l'Alberator, il y avait semblable cité, certainement, et peut-être même quelques-unes, mais je ne te souvenais pas qu'il y avait autant de gens, quoi. À moins que je sois né plus tardivement, vers la fin de la guerre, ou je ne sais pas. C'est vrai que tu étais pansar de la reine. Est-ce que tu étais pansar pendant la guerre? C'est une bonne question. Je te Non, je laisse. serais vraiment très âgé sinon. Ouais. Ouais, tu l'as peut-être Parce que été après, ou ouais, comme tu le souhaites. C'est de toi qui moins me dis. 20 à plus 20, ça fait que déjà 40. Tout à fait. Bon, on va dire que je suis sur ma trentaine. Pourquoi pas. D'accord. Donc effectivement, tu n'as pas eu l'occasion de véritablement bien apprécier et de voyager à travers l'Alberator. Bah, j'ai toujours connu que la guerre, quoi, en fait. Presque, ouais. Tout à fait. C'est probablement même la guerre qui t'a. Et la destruction de tout mon domaine. Oui. Le domaine familial, parents, cousins, c'est tous morts, quoi. Oui. À ta connaissance, oui. Ouais. C'est sur cet instant de nostalgie que la porte se referme. Et vous entendez bien pendant la soirée une sorte de chant. Enfin, pour toi, Orlan, c'est pas vraiment un chant, c'est presque un beuglement à peine gracieux qui dure quelques longues minutes, mais pour Karl Magdala, c'est typiquement des chants des clans barbares. Vous le connaissez pas spécialement, vous pensez que ça vient d'un clan que vous n'avez pas côtoyé, mais oui, ça vous tout de suite des souvenirs effectivement de Davokar vous reviennent, parce que vos clans habitent la partie claire de Davokar, je vous rappelle. Pas forcément uniquement, mais principalement. D'ailleurs, il y a des clans qui ne vivent pas dans Davokar non plus. C'est des clans qui se trouvent le plus à l'ouest. Ah oui, il y a des clans qui habitent très très haut, là. Gaoya. Tout à fait. Et puis il y en a qui sont pas du tout comme Sarkhan. Sarkhan dans le désert là. Ah ouais, c'est pas un désert, c'est juste des Non. plaines, des collines. Des plaines. Voilà, ils habitent pas du tout en forêt. Ils sont assez belliqueux d'ailleurs de ce que vous savez. Et assez pas individualistes, mais ils échangent pas beaucoup avec les autres clans. Bon. Voilà. Que faites-vous de votre nuit à part dormir? Bah, dormir. Dormir, c'est c'est pas moi, C'est déjà, ouais. Donc à ta place, Là, on moi, n'est de pas l'apothicaire m'a fait beaucoup de bien là, mais je compte bien être plus en forme encore demain matin. encore plus en Mais forme. surtout là, on n'est pas obligé de monter la garde, ça va Oui. nous changer un peu. Non, là, dormir. Tout à fait. De toute façon, on a une clé. Oui. Voilà. Ouais, je te ferme la clé en plus. Entendu. Eh bien, la Toilette au bout nuit. du couloir, non, c'est ça? Pardon? Toilette au bout du couloir. Oui. Peut-être même à l'étage du. Des quoi? Ah ouais, ça vrai. Pour ceux vous qui en ont avez besoin. toujours pas. Et tout à l'égout, non? Bon, c'est pas grave. Le tout à la rivière. Tout à la Oui, rivière. oui, c'est ça. Les chants se sont pas éternisés du tout. Ils ont été très respectueux effectivement de la nuit. Et donc, vous passez une excellente nuit. Je réfléchis. Oui, vous passez tous une excellente nuit. Oui, tout à fait. Et vous récupérez un point d'endurance chacun s'il vous en manquait.
Je crois que Non, moi, ça va. pour nous, hein, c'était surtout Orlando. C'est Orlando qui avait pris cher, oui. Par contre, moi j'ai juste une question, mais je me souviens plus, c'est quand. Parce que j'avais un point de corruption temporaire. Alors attends, c'est où déjà? Et J'ai donc, ça. moi, je dois appliquer la substance, là, que m'a donné l'apothicaire? Oui, c'est ce qu'il t'a Matin. conseillé, ouais. Ah, donc, du matin, Oui, en corruption, j'avais un point temporaire. Est-ce qu'il disparaît avec le temps ou pas? Tout à fait. À la faveur de la nuit, et même avant, il a disparu. Je regarde juste si c'était bien un point temporaire. Oui, Oui, oui. c'est ça. Oui, parce qu'en fait, moi, je suis protégée plus ou moins de la permanente, c'est temporaire d'habitude. Avec Alors, la sorcellerie. il me semble me souvenir que tu avais un point de corruption permanent quand même. Ah, je sais pas. Là, j'avais juste un point dans temporaire. Parce que permanent, moi, tu sais, avec la sorcellerie, Mhm. en principe, je suis protégée. Des sortilèges novices. Attends. Mais pas Je suis pas protégée contre la corruption temporaire, mais par contre. Ah, mais c'est en apprenant les pouvoirs, donc je sais pas, je l'avais peut-être eu avec autre chose. Oui. Notamment ton pouvoir de D'accord. adepte. Effectivement, Donc, du tu coup, n'étais faut pas laisser encore un en assez. Oh, pardon, permanent. excuse-moi, je suis en train de bouger ta C'est carte, pas grave. enfin ta feuille de Et du personnage. coup, il fallait me laisser un point en corruption permanente alors. Oui, je vérifie tout de suite pour pas te dire de bêtises, mais j'ai ce souvenir-là parce que c'était une C'est particularité de ton possible. Le personnage. fait, je crois qu'en le fait de faire l'initiation, il y avait un truc comme ça, de tête, je me souviens. C'est exactement ça. Ça vient de là, de ton initiation. D'accord. Je vérifie quand même. Hop. Xari, Ludo. Ok. C'est pas là. Magdala. Je te confirme. D'accord. D'où on va dire la couleur particulière de ton ombre. C'est complètement C'est ça. en lien. D'accord. Ok. Voilà. Et puis sinon, alors je ferme ta feuille du personnage, mais c'est pour moi. J'espère que ça te la ferme pas de ton côté. Non, c'est bon. Le lendemain matin, c'est une journée maussade, presque pluvieuse, qui vous accueille. Avec un petit froid qui descend des titans et qui arrive à s'engouffrer dans quelques ruelles de la ville. Est-ce que vous pouvez me dire à peu près vos intentions pour la journée à venir ou la semaine à venir si vous le souhaitez ou comme vous le souhaitez? Ou si vous avez des choses plus particulières. Des choses, non, déjà, moi, je rapplique le Longan, Longrand. ça marche, qui te fait du bien. Tu penses que t'en as t'en as assez dans le pot de terre qui t'a laissé pour 2 jours? 2 jours. Ok. Je dois relancer des dés ou pas? Pas du tout. Non, en fait, j'aurais dû te décompter les points progressivement. D'accord. Mais en bon, fait, bon. vaut mieux que tu les aies tout de suite et puis que ça consolide, on va dire, ta Parfait. situation. Ok. Ça Eh n'a pas ben, d'effet. on fait du tourisme. Ouais, moi j'essaye de voir s'il y a des petits travaux pour essayer de sympathiser avec les barbares du coin. D'accord. Comment ils vivent, de quoi ils vivent, les travaux qu'il y a, s'il y a du boulot, si on peut faire quelque chose, et s'il y a aussi des convois qui partent vers Fort Chardon, leur fréquence, ou comment on fait pour y aller, etc. Je me renseigne sur la route, sur plein de choses, quoi. Comment vivre dans cette cité en tant que barbare. D'accord. Entendu. C'est bien Ouais. noté. C'est plutôt la bibliothèque, D'accord. temple. Je voudrais La me bibliothèque. renseigner un petit peu sur un petit peu la structure, on va dire, politique d'Ambria, parce qu'en fait, il y a Indaros, mais je suppose qu'il y a d'autres domaines. Je sais Mhm. pas quel est le système. C'est un système de vassalité, j'imagine. Tout à fait. Complètement. Il y a des comtes, des ducs. Ouais. Voilà. Donc, pour avoir un petit peu l'héraldique globale, voir les maisons qui ont subsisté, qui s'est installé, qui est où. Voir s'il y a peut-être des contacts lointains que je pourrais éventuellement rapprocher ou des choses comme ça, ou si ça me parle pas du tout. Enfin bref, j'essaie de me renseigner un petit peu sur
Mhm. sur un petit Entendu. peu la géopolitique, on va dire, locale. Ça marche. C'est clair. Géopolitique pour toi. Et pour Magdala. Ben, vu qu'on est dans le quartier barbare, je me demandais du coup, est-ce qu'il y a d'autres sorcières en fait dans le quartier? Ok. Te renseigner sur la présence d'autres sorcières. Voilà, s'il y a d'autres sorcières pour échanger un petit peu nos impressions. C'est vrai que t'en as pas croisé. Et ouais, après, bon, c'est peut-être pas ce qui court le plus, Non. du moins vagabonde pas trop peut-être d'habitude. Mais voilà, juste savoir au cas où. Oui, d'accord. D'accord. Hum, hum, hum. Ok. Eh bien, cette journée, qui effectivement s'annonce partiellement pluvieuse, je vais commencer par Karl. Ah, Euh, Karl, si tu te renseignes effectivement auprès des barbares qui sont ici, mais même auprès de d'autres, oui. on te convie de lieu en lieu. Tu t'aperçois en fait que c'est assez difficile de travailler en fait. Ah. Ça va pas être gagné parce que en fait il y a beaucoup de monde qui vient et de ce fait il y a une force de travail très présente en fait dans la ville. Et donc faut jouer des coudes par rapport à la concurrence, si je puis dire, si on peut parler de concurrence. Euh, En plus, il y a beaucoup de gobelins qui font. Tu apprends que c'est beaucoup les gobelins qui s'occupent des menus tâches, que ce soit messagers, mais également constructeurs, surtout pour monter dans les échafaudages, les choses comme ça, les choses un peu dangereuses. C'est souvent eux qui sont sollicités. Et par contre, pour les choses de force, il y a des ogres assez présents, qui permet de s'occuper de ça aussi. Si bien que il reste plus grand chose pour d'autres. Je dis pas que les gobelins et les ogres s'occupent de tout. Il y a également beaucoup d'humains et d'Ambriens qui. Les Ambriens, on va dire, ils sont plutôt comment dire, ils profitent de la vie. Voilà, c'est très nettement, ça se voit maintenant que vous passez la journée Ah à oui. les voir et toi tu t'aperçois que ils ont la belle vie en fait. Ils doivent certainement travailler à quelque chose, mais pas très longtemps. Voilà, il semble qu'il y ait de nombreux lieux de loisirs, par exemple, euh, différentes échoppes dédiées à cela. Euh, Aussi à la prière, bien sûr. Le Prio, c'est très présent dans cette ville. Euh, et puis, donc tu penses qu'il va falloir effectivement que tu ailles faire différents endroits qu'on va te recommander ou pas d'ailleurs, pour effectivement essayer de trouver du travail. D'accord. Et en ce qui concernera cette journée-là, ça sera pas le cas. Tu n'auras pas encore trouvé. Voilà Ok. pour ta journée. Je serais intéressé aussi de savoir, mais on va le faire peut-être après tous ensemble, comment tu t'es débrouillé pour manger. Voilà, mais on verra ça après. Ensuite, en ce qui concerne Magdala, alors, auprès des barbares, tu Ouais. arrives à savoir qu'effectivement, dans le vieux Cadizar, il y a une sorcière. Cette sorcière, que j'ai mis son nom, hop, non, c'est pas elle. Baléa, cette sorcière qui était annoncée comme s'appelant Baléa, eh bien, on peut la trouver au cœur du quartier du Cadizar. Là, vous êtes même pas dans le quartier, en fait, vous êtes presque collé à l'enceinte extérieure. Le piège Ouais, à c'est ours est à vraiment la l'extérieur périphérie. du quartier, en fait. Voilà. Alors, par contre, on te dit fais attention parce que le vieux Cadizar, c'est un repère de gens qui mendient. Ça, c'est pas très grave. Ils chercheront, on va dire, peut-être à te solliciter un peu trop, mais peut-être aussi à te voler. Mais ça, c'est pas encore très très grave. Il y a également toute une faune de voleurs, mais de voleurs
presque professionnelle, toute une faune qui réside aussi dans ce quartier-là et pour lequel il vaut mieux éviter d'avoir affaire à eux si on veut pas se retrouver dans des embryomini à n'en plus s'en sortir. Mm. Donc pas y aller tout seul, quoi. Bon, je me note alors. Non, c'est même pas une question d'être nombreux ou pas, c'est une question de pas tomber sur la mauvaise personne en fait. D'accord. Donc elle te donne bien le chemin pour aller jusqu'au cœur de la cité, de trouver, enfin du quartier, de trouver cette. Et est-ce qu'elle sait si Balia, elle travaille sur place? Elle fait. Elle est souvent Elle, présente là-bas, effectivement, et elle fait des sorts pour les barbares qui sont sur place ou enfin, elle, elle aide. elle est souvent conseillère. euh, voilà des gens. D'accord. C'est certainement pour ça que tu souhaites la voir d'ailleurs. Te demande la Ben tenancière. oui, en fait, voilà, je voulais savoir un petit peu. Et à ce Ouais, moment-là, si, parce que il faut pas hésiter. ça serait plus facile si on est allé avec à 3 ou Non, ni plus pas facile forcément. ni moins facile. Et vraiment, faut pas tomber sur les mauvaises personnes. Et elle te demande donc d'éviter plutôt les Ambriens, parce que les Ambriens qui se trouvent dans ces quartiers-là il y a des grandes chances que ce soit des malfrats. Ouais. Voilà, les barbares sont plutôt des mendiants, mais de toute façon, ils te reconnaîtront comme tel, ils t'embêteront pas trop, normalement. Voilà. C'est loin, si je devais y aller, d'après le chemin qu'elle m'a donné. Et tu penses en avoir pour quelques minutes, probablement 5 minutes. Bon, au pire, je diminuerai de taille et de corpulence rapidement, j'espère. Si jamais j'ai besoin. Et ben, je me dis quand même, ça serait quand même bien que je parle à quelqu'un qui connaît un petit peu la ville pour savoir si qu'on devrait aller voir la reine bientôt. Donc c'est plutôt par rapport à ça que je voudrais discuter peut-être avec quelqu'un, même si c'est pas quelqu'un de mon clan, voir un petit peu ce qu'elle en pense et savoir par rapport à ces embryons un petit peu comment ils fonctionnent. Donc je dis peut-être à l'auberge où je vais que je vais aller voir Balia. Donc je précise, sorcière Balia pour mes amis s'ils repassent à l'auberge et je décide d'y aller. D'accord. Tu t'y rends. En me méfiant quand même de tous ces embryons qui seront des malfrats. Prudente. Et effectivement, tu peux apercevoir quelques gardes municipaux qui patrouillent à plusieurs, mais tu t'es tombé dessus par hasard, quoi. Ça n'a pas l'air d'être très fréquent. Tu vois cette tour qui est manifestement occupée. Tu peux voir effectivement qu'il y avait encore de la lumière à certains étages. Mais tu n'y vas pas spécialement parce que c'est pas là que tu vas. Et tu vas en direction effectivement du centre du quartier. C'est surpeuplé, hein, bien entendu, comme je te le disais. Tu croises forcément quelqu'un. Et à vrai dire, même, tu es obligé de demander pardon à quelqu'un parce qu'il y aura forcément quelqu'un sur ta route. Tellement c'est surpeuplé. Effectivement, tu as des demandes de charité, des mains qui surgissent à droite à gauche du chemin que tu empruntes. Parfois, on va même jusqu'à te tirer la manche pour insister auprès de toi. Il y en a qui demandent du travail, voilà, il y en a qui demandent de la pièce, il y en a qui demandent à manger. Tu croises des tanneries tout près de la Doudram. Et puis d'autres bâtiments qui doivent servir à d'autres travailleurs. Tu penses qu'il doit y avoir des forgerons aussi, au bruit que tu entends. Et puis finalement, tu trouves cet endroit qu'on t'a demandé, qu'on t'a décrit. Tu es pas vraiment sûr que ce soit vraiment cet endroit-là parce qu'en fait, ça se ressemble un petit peu tous. Mais on t'avait dit quand même qu'il y avait une particularité, notamment que certaines pierres étaient un peu plus foncées que d'autres. Mais maintenant que tu es là, c'est pas si évident à voir que ça.
mais tu penses quand même que tu es face à cette bonne maison. Tu as des embryens qui passent en te dévisageant longuement avant Moi, que je tu les t'éloignes un ignore. peu. Voilà. Euh, Je vais les ignorer. Et bah, il faut que, de toute façon, que je sache si c'est là ou pas. Donc, je vais aller à la maison. On va essayer de voir si c'est bien la bonne maison. voilà, tu frappes à la maison et dans un premier temps, ça ne répond pas. Mais à force de patience, en regardant derrière toi, si les embryons sont toujours là, et effectivement, ils sont toujours là. Ils t'ont manifestement suivi. La porte s'ouvre et tu reconnais effectivement une femme d'âge avancé, probablement 50 automnes. Elle a dû passer 50 automnes et dès que tu échanges un regard avec elle, tu comprends que c'est la personne que tu cherchais. Et elle te fait rentrer presque comme si elle te tirait par la manche. Elle referme la porte derrière toi. D'accord. Tu te retrouves dans une pièce complètement sombre. Il y a bien des petites ouvertures, des petites fenêtres pas très larges, en forme un petit peu de demi-cercle, qui se trouvent un petit peu pas très régulièrement réparties sur le mur, qui semble être arrondi aussi de cette pièce. Et à l'intérieur, tu retrouves effectivement un décor tel qu'on pourrait le trouver dans ton clan. Des Odaiova. Et tu crois que ça ressemble à quelque chose de mon clan ou c'est peut-être un clan. Enfin, je peux savoir moi si elle est du même clan que moi ou pas forcément. Non, pas forcément. Oui, tout à fait. En quelques coups d'œil, tu te dis qu'elle a décoré son intérieur en étant comme celui du clan des Odav, enfin d'Odaiova. Et elle, par contre, tu es pas sûr qu'elle en fasse partie. Quoi qu'il en soit, elle te dit que tu es la bienvenue ici, qu'elle ne sait pas exactement pourquoi qu'elle ne sait pas pourquoi exactement tu es venu, mais qu'elle a de fortes présomptions. Et en tout cas, elle a des choses à te dire. Ah, elle a des choses à me dire. Bon, bah, j'ai bien fait de venir alors. Tout à fait.